Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo où on va tout simplement débriefer ces quarts de finale de la Ligue des Champions. On a enfin nos 4 demi-finalistes, on se rapproche évidemment du terme de cette édition 2024-2025 de la Ligue des Champions, une édition extrêmement dense avec plus de matchs, avec plus de spectacles, avec plus de buts, avec pas forcément plus de rebondissements, on n'a pas eu non plus des surprises stratosphériques dans cette édition 2024-2025. Globalement à chaque fois la logique elle est quand même plutôt respectée, mais on a quand même de très beaux matchs, des scénarios évidemment très intéressants. Je suis déjà revenu très longuement sur le quart de finale retour, notamment entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund, donc c'est pas forcément le quart de finale sur lequel je vais tout simplement le plus parler dans cette vidéo. Maintenant évidemment on est obligé de parler du Barça assez rapidement, qui est tout simplement pour moi la meilleure équipe d'Europe, la meilleure équipe du monde sur cette saison 2024-2025, le Barça qui peut encore réaliser un triplé absolument sensationnel en remportant évidemment la Ligue des Champions, mais aussi la Liga et la Coupe du Roi, avec une finale qui aura lieu dans une dizaine de jours face au Real de Madrid. Une saison absolument fantastique pour une équipe qui s'est quand même très peu renforcée l'été dernier, avec seulement une grosse recrue, l'arrivée de Dani Olmo, qui n'est même pas si impactant que ça sur cette saison. Il y a eu pas mal de départs, Gundogan, Félix, Cancelo, bref, un FC Barcelone qui est en train de surperformer vis-à-vis de la qualité de son effectif, un FC Barcelone qui peut évidemment remercier Hansi Flick, qui a complètement révolutionné l'équipe, aussi bien défensivement qu'offensivement, avec aussi des joueurs qui sont en train de faire la saison de leur vie. Je peux penser par exemple à Rafinha qui montre un niveau absolument stratosphérique sur cette saison 2024-2025. Un Barça évidemment qui est pour moi le grand favori sur les 4 dernières équipes qui restent encore en course dans cette Ligue des Champions. Enchaînons maintenant assez rapidement sur le potentiel, sur l'adversaire du FC Barcelone en demi-finale, l'Inter Milan qui s'est défait du Bayern de Munich dans une fin de match complètement folle où le Bayern a poussé, où le Bayern avec notamment Thomas Müller, l'infatigable, l'inusable, qui avait marqué d'ailleurs au match aller, était passé vraiment à quelques centimètres entre guillemets d'offrir une séance de prolongation, d'offrir une prolongation, mais Yann Sommer, le gardien suisse, j'allais dire l'attaquant suisse, décidément j'ai pas mal de mal dans cette vidéo, pardonnez-moi, le gardien suisse qui est parti sortir une grosse parade derrière Kingsley Coman, malheureusement sur la dernière action du match, va louper le cadre et l'Inter Milan va réussir à se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions. Les Milanais qui évidemment font une excellente campagne, surtout une campagne défensivement. C'est vrai que c'est une équipe qui a pris très peu de buts. Alors c'est vrai que face au Bayern, ils en ont pris déjà, je crois, autant face au Bayern que sur toute la compétition en Ligue des Champions. Mais voilà, ça reste une équipe super solide avec notamment Lautaro Martinez qui est absolument incroyable. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce que l'Inter c'est moins médiatisé, parce que le championnat italien ça intéresse moins de monde, parce que c'est pas le Barça, parce que c'est pas le Real, parce que c'est pas la Première Ligue, parce que c'est pas le Paris Saint-Germain, mais cette équipe de l'Inter, elle est quand même, je trouve, ultra complète. C'est tout simplement l'une des meilleures équipes d'Europe. Eux aussi, ils peuvent faire une saison absolument fantastique, extraordinaire du côté du championnat italien, fantastique, extraordinaire sur la scène européenne en remportant cette Ligue des Champions. Évidemment, ça va être un duel très intéressant face au FC Barcelone en demi-finale. D'ailleurs, ça va être un peu une revanche entre le Barça et l'Inter. On se rappelle évidemment de différentes confrontations qu'on a eues ces dernières années entre ces deux équipes. Notamment, il y a quelques saisons, l'Inter qui avait envoyé en Ligue Europa le FC Barcelone avec un énorme scandale arbitral lors du match aller. Une équipe du Barça qui s'était vue refuser un penalty évident sur une main de Dumfries, mais surtout quand on parle d'Inter FC Barcelone en demi-finale de Ligue des Champions, on est obligé de repenser à cette demi-finale 2010 entre le Barça et l'Inter, José Mourinho qui court sur la pelouse du Camp Nou au coup de sifflet final. Forcément c'est un souvenir un peu, je vais pas dire traumatisant, mais clairement pas plaisant en tant que supporter du FC Barcelone, cette victoire, cette qualification de l'Inter face au FC Barcelone, l'Inter qui derrière était parti chercher la Ligue des Champions en battant le Bayern de Munich 2-0 en finale. Ça va être vraiment une demi-finale absolument exceptionnelle entre deux styles de jeu différents. Je pense que clairement dans les équipes qui restaient, l'Inter a été clairement pour moi le pire adversaire possible pour cette équipe du FC Barcelone. Pour moi, Lautaro Martinez va poser beaucoup de problèmes. Yann Sommer est un excellent gardien. Défensivement, c'est solide. Barella, c'est un joueur absolument fantastique et extrêmement sous-coté. Et même Marcus Thuram va pouvoir poser pas mal de problèmes. Et puis évidemment, les pistons du côté de l'Inter, un risque de causer pas mal de soucis tactico-techniques à cette équipe du Barça, mais pour moi le Barça reste quand même grandissime favori. Du côté du Bayern de Munich, forcément une saison européenne assez décevante, voilà, clairement extrêmement décevante,
avec une saison régulière qui n'a pas été suffisamment maîtrisée, et puis voilà, tu tombes face à l'Inter, t'as pas fait le boulot à domicile, et forcément on est obligé de pointer du doigt le travail de Vincent Kompany, qui est clairement insuffisant. Évidemment sur la scène nationale avec le championnat ça va le faire, mais au final on se retrouve avec un Bayern qui ne remportera ni la Ligue des Champions, ni la Coupe d'Allemagne. Forcément, quand t'as une équipe aussi imposante, aussi importante, ça fait tâche dans ton CV. Et puis évidemment, j'en ai pas parlé de Dortmund, mais voilà, même s'ils ont fait un peu illusion sur le match retour, avec ce semblant de remontada, clairement cette équipe de Dortmund n'avait selon moi sur le papier aucune chance d'éliminer le FC Barcelone. On s'est assez rapidement occupé de cette partie du tableau, on va évidemment s'occuper de l'autre partie du tableau avec nos deux qualifiés Arsenal et le Paris Saint-Germain. Commençons d'abord par le Paris Saint-Germain qui s'est défait d'Aston Villa en quart de finale. Clairement le Paris Saint-Germain a eu chaud, a eu extrêmement chaud. Alors évidemment ils ont fait heureusement pour eux le boulot lors du match aller en s'imposant 3-1 du côté du Parc des Princes, mais clairement cette équipe du PSG s'est fait extrêmement peur. On en a déjà parlé, on en reparle, la déconnexion du PSG au retour des vestiaires. Heureusement que Donnarumma a fait une début de deuxième période absolument sensationnelle en sortant 2, 3, 4 parades qui ont permis au PSG de ne pas se retrouver complètement sous l'eau. Maintenant voilà, j'ai pas envie de dramatiser comme certains l'ont fait. Évidemment que c'est inquiétant de se retrouver comme ça dans une situation aussi inconfortable, mais au final le PSG ne s'est jamais retrouvé en grand danger. Évidemment si Aston Villa rajoutait un but, t'allais en prolongation, mais je pense qu'en prolongation le PSG aurait pu réussir à pousser et aller chercher quand même la qualification. Disons qu'Aston Villa ne se retrouvait pas dans une position où il pouvait se qualifier, non, ils se sont retrouvés dans une position où ils pouvaient éventuellement aller arracher une séance de prolongation. Donc c'est vrai que le PSG à aucun moment ils se sont retrouvés entre guillemets éliminés dans cette double confrontation. Ça reste quand même un PSG qui évidemment a complètement changé de visage entre la première partie de saison et la deuxième. Le travail de Luis Enrique a pris un peu de temps à se mettre en place, mais on avait déjà quand même quelques prémices. Mais c'est vrai que la saison régulière du PSG avait été complètement catastrophique. On se rappelle, Girone, l'Atlético. Heureusement pour le PSG qu'ils ont été capables de s'imposer face aux cadavres, face aux fantômes de Manchester City lors de l'avant-dernière journée de Ligue des Champions, parce que clairement le PSG est pas passé loin de la catastrophe industrielle en ne se qualifiant même pas pour les barrages. D'ailleurs en barrage tu sors Brest avec une facilité déconcertante, tu réussis un exploit phénoménal en éliminant Liverpool au tir au but à Anfield alors que tu avais tout simplement perdu le match aller, et puis c'est vrai qu'en quart de finale tu fais le boulot même si tu te fais un peu peur. Cette équipe du PSG reste quand même une équipe qui est très très intéressante dans le jeu. Pour moi honnêtement, pas mal de personnes placent le PSG très très haut, mais pour moi le PSG est la 4e meilleure équipe parmi les 4 derniers. Je mettrai le FC Barcelone en numéro 1, l'Inter en numéro 2, et puis évidemment on va parler d'Arsenal. Arsenal en numéro 3 qui a tout simplement éliminé le Real Madrid avec d'abord une performance extraordinaire lors du match aller, pas si extraordinaire que ça. C'est vrai que le 3-0 à l'aller il est quand même très bien payé pour les Gunners, avec forcément ces deux coups francs fantastiques, hein, surtout le deuxième, absolument sensationnel de Declan Rice, qui a mis je pense les deux seuls coups francs de sa carrière au meilleur moment. Tout simplement une équipe du Real Madrid. Je vais en parler un peu plus longuement du Real parce que même s'il mérite une vidéo à part, hein, peut-être que j'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo et je vais pas vous retenir plus longtemps que ça ce soir, mais vraiment cette équipe du Real Madrid qui est passée complètement à côté de sa saison en Ligue des Champions, franchement c'est une équipe qui a surperformé dans certaines rencontres. Je me rappelle lors de la saison régulière face à Dortmund, il faut que Nouri Sahin, hein, le coach de Dortmund qui n'est même plus en poste actuellement, change complètement la tactique de son équipe, décide de défendre à la 55e minute de jeu pour que tu réussisses à revenir. Je me rappelle notamment aussi d'un match face à Stuttgart où tu t'imposes en grande partie grâce à Thibaut Courtois et avec une grossière erreur du gardien de Stuttgart. Vraiment pour moi le Real Madrid comme le Paris Saint-Germain c'était une équipe qui aurait dû se faire éliminer dès la première phase de cette édition 2024-2025 de Ligue des Champions. Heureusement pour ces équipes, elles sont tellement fortes, elles ont tellement de qualités individuelles, et puis il y a aussi tellement d'équipes qualifiées et si peu d'équipes disqualifiées que faudrait vraiment un cataclysme pour réussir à te faire éliminer dès la première phase de cette Ligue des Champions. Mais vraiment cette équipe du Real était déjà très très inquiétante sur la première phase. T'es passé pour moi, je vais pas dire avec de la réussite, enfin d'abord t'es passé face au cadavre, face au fantôme de Manchester City, qui est pour moi une victoire et une qualification anecdotique, et puis face à l'Atlético t'as eu beaucoup de réussite, déjà parce que Diego Simeone et ses hommes n'ont pas plus poussé à domicile, et je suis convaincu que s'ils l'avaient fait, s'ils avaient vraiment cru à la qualification dans le temps réglementaire, ils auraient pu t'éliminer. Vinicius qui rate son penalty, et puis évidemment derrière le sketch arbitral avec Alvarez qui la touche des deux pieds
pied, qui la touche 2 fois, on sait pas trop, il y a 45 ralentis, personnellement, plusieurs semaines après, je peux toujours pas confirmer qu'Alvarez a bien touché la balle 2 fois. Bref, t'as réussi quand même à passer un peu miraculeusement avec un Mbappé mauvais, avec un Vinicius transparent, etc., etc. Tu te pointes en quart de finale face à une équipe solide, face à une équipe qui propose du jeu, face à une équipe qui a tout simplement un plan de jeu détaillé, un plan de jeu clair, évident, avec évidemment une énorme défense, la meilleure d'Angleterre tout simplement, et t'as raté ton match aller, t'es passé complètement à côté, il y a eu un énorme cinéma évidemment pendant une semaine, 90 minutes au Bernabeu c'est long, on va fermer le toit du stade pour avoir plus d'ambiance, on va le faire, remontada, 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 remontada. Non, non, pendant le match, personne n'y a cru, pas un seul moment, pas un seul instant, il n'y a pas eu un seul moment dans le match où tu t'es dit, ah, attention, le Real va le faire, par exemple Dortmund pouvait le faire, Aston Villa pouvait le faire, le Bayern pouvait le faire, mais à aucun moment le Real Madrid n'y a cru, à aucun moment le Real Madrid n'a mis les ingrédients suffisants pour aller chercher cette qualification, pour aller chercher cette remontada. Que dire évidemment du quatuor Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo qui sont complètement passés à côté de leur édition 2024-2025 de la Ligue des Champions. Et puis évidemment on va quand même féliciter cette équipe d'Arsenal, comme je l'ai dit, j'en parlerai un peu plus longuement du Real Madrid dans les prochains jours et de ce fiasco européen pour les Madrilènes, mais cette équipe d'Arsenal a évidemment fait le boulot. 3e apparition seulement de leur histoire en demi-finale de Ligue des Champions. C'est un moment historique quand même. On se rappelle il y a quelques années cette équipe d'Arsenal qui prenait des scores absolument terribles face au Bayern. Je me rappelle d'un 8-0, je crois 9-0 sur l'ensemble des 2 matchs. C'était quand même assez terrible pour cette équipe d'Arsenal. C'est une équipe qui a progressé. C'est un projet quand même très intéressant qui s'est mis en place ces dernières années avec de la patience avec Mikel Arteta. Et on se retrouve du coup avec des Gunners qui vont du coup jouer leur 3e demi-finale seulement de leur histoire après 2006, après 2009, voici 2025. Donc évidemment, maintenant, l'objectif, ça va être quand même un peu de pronostiquer quelle finale de Ligue des Champions on aura, qui va réussir à se qualifier en finale de Ligue des Champions, qui va réussir à retrouver l'Allianz Arena à la fin du mois de mai. Arsenal, Paris Saint-Germain, Inter, FC Barcelone. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, si je devais classer grosso modo ces 4 équipes, je mettrais le Barça en numéro 1, l'Inter en 2, Arsenal en 3, le PSG en 4. Maintenant évidemment, ce classement ne sert strictement à rien étant donné qu'on a des confrontations entre ces équipes et que ce n'est pas un championnat. Pour moi, clairement, la finale de Ligue des Champions, ce sera tout simplement FC Barcelone, Arsenal. Voilà, pour moi, le FC Barcelone et Arsenal réussiront à se qualifier en Ligue des Champions et on devrait du coup se retrouver avec une 2e finale de Ligue des Champions dans l'histoire qui opposera Arsenal et le FC Barcelone après 2006. N'hésitez pas évidemment vous aussi en commentaire, parce que si vous voulez me taquiner, si vous voulez venir vous moquer de moi dans quelques semaines, il faut d'abord mettre évidemment en commentaire votre pronostic dès maintenant. Ne venez pas me voir, si vous venez me voir après les demi-finales et vous me dites « Oh, tu t'es trompé, la finale c'est Inter-PSG ». Ok, j'accepterai, il n'y a pas de souci, mais si vous n'avez pas été capable évidemment de pronostiquer en commentaire avant, ça servira à rien de venir vous moquer, évidemment je vous taquine, il y a pas de soucis. Bref, Arsenal, FC Barcelone pour ma finale de Ligue des Champions, avec une fin de compétition qui reste encore extrêmement indécise. Je pense qu'on aura 2 demi-finales absolument fantastiques en termes de spectacle, en termes de scénario, en termes de but, en termes tout simplement de football. Et j'ai vraiment déjà hâte d'y être. On se retrouvera début mai pour parler de tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao les amis.